On vous donne la parole. Sans toi, la vie n'est plus la même. Sans toi, les nuits ont cessé d'être un chant de douces espérances. Cette once-là qui transportait nos âmes au firmament de l'innommé. Sans toi, les brumes du matin ont perdu leur sensualité, les rayons du soleil leur éclat. Le parfum du bonheur s'est dévêtu de ses senteurs. Sans toi, serais-je encore le même? Sans toi, aurais-je encore la foi? Sans toi, aurais-je toujours la patience? Sans toi, pourrais-je encore oser? Sans toi, saurais-je toujours aimer? Sans toi, même les mots ont perdu leur verve. La lumière est devenue ombre. Le jour est devenu la nuit. Le soleil a oublié de se lever. Les fleurs ont fané. Sans toi, ma vie pourrait-elle être encore la même? Tu étais donc mon soleil, tu étais donc mon diamant, mon clair de lune. Sans toi, mes repères se sont effacés, mes forces se sont épuisées, mes rêves se sont brisés. Sans toi, que deviendrais-je? Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses des artistes sur l'émission Art Top. Alors aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, j'ai accueilli un grand poète et avant tout un ami. Je tiens à le dire, c'est Alain Alfred. Voilà. Voilà, tout à fait. Et du coup, ce que je vais te proposer, Alain, directement, comme on a entendu ton beau poème qui est vraiment... Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours eu un coup de cœur, tu le sais, hein, pour ton écriture. J'aimerais savoir si tu peux nous parler un peu de toi, de comment tu as commencé, tout simplement, pour introduire l'interview. Mais écoute, comment parler de moi-même? Exercice pas facile, mais ce que je pourrais dire, sans me tromper, est que j'ai été toujours fasciné par la poésie. C'est-à-dire que la première fois que je suis tombé sur un poème, j'ai été totalement fasciné. C'était dans ma tendre enfance, étant élève dans mon village. Je vivais avec mes grands-parents dans mon village, loin au Cameroun. Donc, je tombe c'était mon livre de lecture. Je tombe sur un poème de Kamara Lai, l'enfant noir, et je suis fasciné par tout ce qu'il y écrivait. Donc, il faut dire que la poésie est en moi depuis ma tendre enfance. Je l'ai découverte et redécouverte, n'est-ce pas, au fil des âges. Et il se trouve que c'est finalement un peu plus tard qu'il y a le déclic. Mais le déclic vient avec un certain nombre d'expériences, n'est-ce pas, humaines, des expériences de vie d'homme, des expériences d'adulte, où je découvre véritablement que ma voix, ma vocation, que je suis un poète par vocation. D'accord. Alors justement, Alain Alfred, à quel moment as-tu compris que la poésie, ça faisait partie vraiment de toi et que c'était un moyen d'expression chez toi? Un peu plus tard, mais il faut dire que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, depuis mon enfance, j'ai été passionné et fasciné par tout ce qui est politique. D'ailleurs, mes camarades, mes amis, quand je leur dis, lorsque je sors mon premier ouvrage, que je suis devenu poète, tous sont étonnés, ils me disent, mais tu n'es pas devenu poète. Pour nous, tu as toujours été poète. D'accord. Hein, donc, D'accord. c'est moi qui découvre, n'est-ce pas, en sortant mes ouvrages que je suis poète, mais à la vérité, je l'ai toujours été. Donc ça En faisait fait, toujours partie de toi, en fait, hein, oui, c'est en ça? fait, à la D'accord. vérité, D'accord. et la poésie, l'art, n'est-ce pas? Hein, tu dois le savoir toi-même, on est artiste. Tout à Hein, fait. on est artiste. On développe juste cet talent-là, n'est-ce pas, par l'expérience, par les rencontres avec les autres. Mais cette étoile-là, cette lumière-là est déjà au fond de nous lorsque nous venons sur Terre. C'est totalement vrai. Quel a été ton tout premier texte? Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Ton Oui, tout oui, premier. oui, oui. Partage-nous ça. Mon tout premier texte a Ouais. été un texte très difficile que j'ai écrit justement. C'était ça le déclic parce que j'ai traversé une période très difficile en France. J'avais perdu pratiquement mon titre de séjour. J'étais un peu perdu. Je savais pas trop aller de l'avant. C'était difficile. Retourner, c'était compliqué. Je D'accord. sors dans ce poème Seul au monde où j'exprime un peu, n'est-ce pas, tout ce que je ressens. N'est-ce pas, en fait, je décris ma vie. Et cette vie-là, il se trouve que cette vie que je décrivais coïncide avec la vie de millions, ou alors des milliers de personnes en France, mais de millions de personnes dans le monde qui D'accord. se retrouvent sans repère, quoi. En fait, il s'agit de la vie d'un SDF. Je n'étais pas SDF, mais je n'étais pas très loin d'y être.
D'accord, de l'être, je veux dire. d'accord. Est-ce qu'il y a un événement quand même qui t'a donné, qui t'a poussé vers l'écriture, un événement un peu marquant, familial, parce que tes amis disaient que ça faisait partie de toi pour eux. En tout cas, les amis, souvent, ils perçoivent des choses en nous que nous, on voit pas. Ça, c'est vraiment flagrant. Mais est-ce que pour toi, personnellement, il y a un événement, il y a un moment où tu parlais pas et puis d'un coup, bam, t'as pris la page blanche et t'as commencé à lâcher tes émotions. Comment ça se passe? Oui, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il a fallu que je traverse un moment très très difficile pour que je commence à, n'est-ce pas, écrire. En fait, je me demandais qu'est-ce que je pouvais bien faire. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux bien faire dans le contexte parisien, sans vraiment m'humilier, rester moi-même. Qu'est-ce que je savais faire, quoi, qui pouvait me sortir, n'est-ce pas, du trou D'accord, dans lequel j'étais. Et c'est ainsi qu'un jour, donc, je me suis dit, au lieu de lire, parce qu'en fait, j'avais décidé d'aller dans les restaurants, dans certains endroits, d'accord. lire les poèmes Les des poèmes autres, à haute voix hein, dans les des restaurants, autres. d'accord, Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire les miens? C'est ainsi que j'ai commencé donc à écrire mes propres poèmes. Voilà. d'accord. Et j'ai commencé par celui dont j'ai parlé, hein, Seul le monde. Seul au monde, Seul le monde. d'accord. Que je pourrais dire tout à l'heure. Avec plaisir, en tout cas. On attend que ça. Moi, si c'était moi, je t'écouterais pendant des heures, hein. Personnellement, je t'ai dit, moi, je suis vraiment fan de ton travail. Je te suis depuis pas mal d'années, donc du coup, j'invite vraiment les auditeurs aussi à aller sur ton site qu'on va te donner à la fin, d'accord? Tes réseaux sociaux. Comme ça, ils pourront aller découvrir un peu ce que Je tu fais, fais. absolument. C'est très intense, c'est très profond. Il y a des doubles sens, les amis. Il y a pas mal vraiment, enfin, il n'y a pas de mots, en fait. Écoutez ces mots à lui. Ça sera les meilleurs. Alors, comment ton style a-t-il évolué au fil des années, d'après toi, Alain? Bon, bon, vous savez qu'avec l'expérience, on s'améliore et on essaie également de s'inspirer des autres, des plus grands, ou de la vie. Mais il faut dire que mon style, c'est un style qui est totalement libre, hein. Je fais une poésie qui ne respecte pas les canons traditionnels de la poésie française. Parce que je D'accord. considère que à chaque peuple sa poésie. Les Français ont, les Européens, ou alors les Français ont leur poésie, les Africains ont la leur, les Asiatiques, n'est-ce pas, la poésie française n'est pas la poésie asiatique n'est pas la poésie américaine, n'est pas, à chaque peuple, n'est-ce pas, ça Sa suffit poésie. de Bah, poser justement, en quelques parlant mots. de peuple, tu es de quelle origine, du coup, pour nos Je suis auditeurs? d'origine camerounaise et béninoise. Camerounaise et Et béninoise, béninoise. voilà. D'accord, ok. C'est ça. Et toi, tu as l'impression, dans la poésie, que c'est plus du côté Cameroun, Quelle est la différence entre une poésie camerounaise et une poésie béninoise? Non, mais Explique-nous un peu. là, il y a euh, poésie camerounaise, poésie béninoise, il n'y a pas de grande différence parce qu'il y a, n'est-ce pas, une sorte de, il y a comment j'appellerais ça, il y a un fond commun culturel, n'est-ce Ouais? pas, entre tous ces peuples-là. En fait, Mhm. ce sont les mêmes peuples, n'est-ce pas, qui ont une culture, n'est-ce pas, commune, avec quelques spécificités simplement. D'accord, Voilà. Donc, mais d'accord, moi, étant donné que je suis né et j'ai grandi au Cameroun, donc je suis plus, n'est-ce pas, ancré du côté camerounais, la culture camerounaise. Et la d'accord, poésie là-bas, on la remarque, on la note, on la décèle lors de certains événements, notamment lors des deuils. On d'accord, voit donc les femmes qui viennent pleurer leur mort, c'est d'une beauté rare. Ce sont les plus grands moments de poésie lorsqu'on pleure. d'accord. Les Et émotions sont touchées Alfred de profond. Musset, un Français, D'accord, l'a très bien, parlant de la poésie en général, disait, n'est-ce pas, les chants les plus tristes sont les chants les plus beaux. Et effectivement, lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, ces deuils-là, on écoute les gens pleurer leur mort, c'est d'une beauté, n'est-ce pas, qu'on ne peut exprimer avec bah des oui, on est mots. dans l'émotion, on peut plus tricher là. Oui, C'est c'est d'une beauté rare. Ouais, ouais. Et ça, vous le trouvez l'humain qui est dans toutes découvert. les tribus. Dans toutes Oui, les tribus en d'accord, Afrique, vous le trouvez d'accord, au Cameroun, au Bénin, au Nigeria, dans tout cas. d'accord, Allez voir les deuils. Ceux qui ont respecté, ceux qui sont encore dans la tradition, hein, d'accord, africaine. d'accord. Maintenant, il y en a qui ont copié les traditions occidentales, mais ceux qui sont dans la pure tradition africaine, eux sont des poètes, ou bien des poétesses. D'accord. Et chacun, comment dirais-je, euh, chante ou crie des poèmes La selon les. poésie, oui, Voilà. elle est souvent chantée et Elle est dansée. souvent chantée et Chantée et dansée. dansée, ouais, c'est D'accord. ça. D'accord. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un fond commun. Il y a quand même un fond Il y a un commun, fond c'est commun. l'expression. Voilà, maintenant, il y a des Mhm. spécificités. Quand vous allez au Congo, les Congolaises, les femmes congolaises, on va avoir peut-être une petite spécificité. En France, même aussi des tribus, n'est-ce Mhm. pas? Vous verrez au Nigeria, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Alors, où est-ce que tu trouves ton inspiration dans la vie quotidienne, la nature, les gens, l'amour? Dis-nous un peu comment tu t'inspires.
Alors, je m'inspire de tous les événements de la vie, n'est-ce pas? Mais j'avoue que les événements qui m'inspirent le plus souvent, avec beaucoup plus de force, sont les événements tristes. Hein. C'est là que je vais puiser, n'est-ce pas, les mots, la force et également la politique. En ce moment, je suis, je fais beaucoup, j'écris beaucoup de poèmes politiques très engagés, n'est-ce D'accord. pas, au regard, eu égard, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe dans notre continent, n'est-ce pas, en termes de démocratie, en termes de défis à relever. D'accord. Et du coup, tes messages, ça parle de quoi, par exemple, au niveau politique? Est-ce que tu dénonces? Est-ce que tu inspires? Est-ce que tu donnes des conseils? En tant que grand frère, comment ça se passe l'écriture pour la politique? Qu'est-ce que tu veux faire Oh, passer comme message? c'est une démarche globale. Hein. Mhm. Je dénonce, je propose également. Hein. Je fais un peu de tout. Hein. Mais ce sont au total des poèmes d'un engagement précis, hein, d'un engagement avéré, qui sont un peu à l'image des poèmes d'Aimé Césaire, en fait, qui est, rappelons-le, un de mes maîtres. D'accord, Aimé Voilà, Césaire. voilà. C'est une Ah, ouais, Aimé poésie qui Césaire, c'est un... s'inspire D'accord, beaucoup de la poésie césarienne. d'accord. Oui. Mais il y a beaucoup de dénonciations, mais aussi des propositions. On ne Et fait aussi pas des de propositions. propositions, oui, on ne fait pas simplement Dénoncer les dénoncer, choses, mais on montrer du dénonce doigt. quand même, on crie, on pleure, on s'étonne, L'expression on s'indigne de profonde, quoi. comment est-ce que les pays comme les nôtres, qui sont si riches, n'est-ce pas, en matière première, en ressources humaines, peuvent être dans l'état dans lequel ils se trouvent, comment, et pourtant, ce n'est pas la volonté qui manque. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Donc, on s'interroge également. Qu'est-ce qui fait problème Grande question, n'est-ce pas? dans cette Afrique-là? Ouais. Grande question. Mais justement, moi, je trouve que ce que j'aime en fait avec le poème, c'est ce qu'on appelle la voix parlée. Moi, en tant que chanteuse, je fais la différence. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans le poème, c'est que les gens, ils ont une écoute différente. Mm. Parce que du coup, il n'y a pas, comment dirais-je, la mélodie n'est pas forcément mise en avant, même s'il y a un gros travail d'interprétation, de ponctuation, de respiration et tout ça, j'imagine. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, au niveau des peuples, au niveau des gens, au niveau des pays, bah, chacun se laisse toucher comme il veut. Des moments tu parles, des moments tu vas chanter, des moments tu vas danser. Et je trouve que c'est intéressant de passer des messages aussi en parlant, tout simplement, sans chanter. Je trouve que c'est bien. Comme ça, chacun s'y retrouve. Nous, les chanteurs, ah ben, du coup, on va chanter les messages politiques ou engagés. Et puis vous, vous allez parler et c'est dit d'une manière très douce aussi. Donc c'est très intéressant et vraiment bravo de te lancer dans ce défi, on va dire. Hein. On a l'habitude, nous les poètes avons l'habitude de dire que la poésie est en réalité le langage, n'est-ce pas, d'âme à âme. Damaham. D'âme à âme. Hein. L'âme D'accord, étant ce qui est, n'est-ce pas, la substance principale de nous-mêmes. Ce d'accord. n'est pas le corps physique, contrairement à ce que nous croyons. Le corps physique est juste une enveloppe. L'âme est ce que nous sommes véritablement. Hmm. Lorsque l'âme, donc, que nous sommes véritablement, parle à l'autre âme véritable, il y a un échange, une sorte d'échange Tout mystique. à fait. En C'est fait, il y a les émotions singulière. dans l'âme. Et donc, Il y a quand tout. on rencontre un être humain, bah voilà, il y a les émotions Il y a qui tout. se... Il y a tout. Alors, une autre question, si tu veux bien, là, Alfred. Comment tu sais qu'un poème, il est terminé à ton niveau quand tu l'écris? C'est une sorte de sensation que j'ai terminé mon poème. Lorsque il commence à me... Sensation? Oui, oui, je ressens ça. C'est comme le, comment dire ça, l'artiste peintre. Quand il termine un tableau, il voit qu'il n'y a plus rien à apporter. Tu vois, moi, quand je termine mon poème, quand je le relis moi-même, quand il me parle, il me saisit, il m'étreint, il m'emporte, je comprends que là, c'est la fin, et j'arrête. D'accord. Oui. Et donc, ça veut dire que tu arrêtes un poème. Est-ce que ça voudrait dire que quand tu arrêtes un poème, c'est quand tu es au maximum émotionnellement? Ou alors, est-ce que J'ai c'est... comme T'as fini de dire ce que tu avais à dire? Raconte-nous un peu. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que j'ai un message à porter au niveau d'un poème. Le message qui m'inspire, le thème que je traite, à un moment que je prends et que je traite, à un moment donné, quand j'ai l'impression, quand j'ai la certitude que j'ai fini de dire ce que j'avais à y dire, que j'ai la certitude que j'ai mis le maximum d'émotions, n'est-ce pas, pour moi, qu'au-delà de moi, c'est un poème qui va, n'est-ce pas, toucher également les autres, parce que c'est ça finalement le rôle du poète, aller au-delà de soi pour atteindre la postérité, hein, atteindre les autres. Si quelqu'un qui lit ma poésie se sent touché comme moi-même, ça veut dire que j'ai réussi. Et quand j'ai donc cette impression-là, quand j'ai cette certitude-là,
Et maintenant, ce poème qui ne me concerne pas moi seul, il concerne également toi. Comme disait Victor Hugo, quand je parle de moi, je Tu parle de parles de toi. toi. Hein, Ouais. C'est qui dit, ça. Ouais. pourquoi penses-tu que toi, ce n'est pas moi? Oh, insensé, toi qui penses que toi, ce n'est pas moi. Tu vois. Or, toi, Magnifique. c'est toi. C'est Toi, c'est moi. magnifique. Ah, c'est magnifique, mais franchement, messieurs, dames, allez le découvrir parce qu'il est tellement profond, cet homme. Merci. Il nous permet à tous de réfléchir sur notre position dans la vie, là où on en est et comment aller plus loin, en fait, au niveau du sens des mots, tout simplement. Alain Alfred, merci beaucoup. Est-ce que tu écris d'un seul jet en général ou tu y reviens souvent sur le texte? Comment ça se passe? Je reviens très souvent sur le texte. J'écris d'un seul jet, mais après je reviens là-dessus pour corriger, pour apporter plus de densité et également pour apporter l'ouverture dont je parlais tout à l'heure, l'ouverture aux autres. D'accord. Est-ce que quand tu dis que tu reviens plusieurs fois sur le texte, c'est le même jour avec des moments différents ou plutôt plusieurs jours, plusieurs mois? Comment tu te laisses inspirer C'est souvent plusieurs jours plus tard. plusieurs Plusieurs jours, jours plus d'accord. tard, ouais. Hein, je commence un texte et je laisse respirer, je respire moi-même, je l'oublie, après je reviens, comme ça je le redécouvre et je me redécouvre moi-même avec de nouvelles pensées, avec de nouvelles idées, avec une nouvelle inspiration. D'accord, C'est ça. d'accord. Super. Comment tu décris ton style de poésie? Oh, je l'ai dit tout à l'heure, ma poésie est une poésie totalement libre, elle est ouverte, elle n'obéit pas au canon, elle est puissante, elle est diversifiée et elle s'attaque aux choses essentielles. D'accord, donc tu tiens, t'es pas enfermé dans un style comme dans la musique. Vous êtes chanteur d'R&B, chanteur pop, chanteur de variété. La poésie pour toi c'est libre quoi. Elle est libre. Et je Elle est libre, définis, hein? oui, je définis d'ailleurs la poésie comme la sublimation de tout mode d'expression artistique. Et pour moi, les poètes, même les chanteurs sont poètes. Le peintre, lorsqu'il parvient, n'est-ce pas, à son meilleur niveau, il n'est plus simple, il n'est plus simple peintre, n'est-ce pas, artiste peintre, il devient un poète. L'artiste également, la chanteuse également, le musicien, n'est-ce pas, le bassiste, lorsqu'il atteint le niveau le plus haut de son art, il n'est plus. Parce que la poésie, c'est le haut des hauts, en Waouh, fait. magnifique. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a un poème qui te représente, Alain Alfred, particulièrement, et pourquoi celui-là, quoi, du coup? Un poème qui te représente, ou qui t'a représenté selon les saisons de ta vie, tu vois? Oui, il y a un poème comment dire ça, qui, dans lequel on me retrouve. C'est le poème que j'ai intitulé Ma soif d'amour. Ma, Ma soif d'amour. ma soif d'amour. Je connais ça. Oui, Ma soif d'amour. je parle vraiment de ce désir d'amour qui m'habite, l'amour universel, n'est-ce pas? D'accord, L'amour qui transcende tout. En d'accord. fait, l'amour qui est en fait l'essence même, hein, l'essence même de l'homme. Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre, quoi? C'est pour finalement apprendre l'amour. Or, l'apprentissage de l'amour est très très difficile. Très Il difficile, y hein. a de nombreuses épreuves, n'est-ce C'est pas? tellement puissant, l'amour, en même temps, hein. Oui, c'est Est-ce que très tu puissant. veux bien nous partager un petit bout de, Ma soif d'amour. ah, ma soif d'amour, messieurs, dames. Écoutez ça, écoutez ça. Approche-toi bien du micro. Comme ça, on va rien perdre de tes mots. Vas-y. Maminga ibe yom ya bondoriama Maminga ibe yom ya bondoriama poésie pleurée, poésie chantée. Maminga ibe yom ya bondoriama alolo maminga ibe ma yom ya bondoriama Maminga ibe yom ya bong mutab ma Maminga ibe yom ya bong mutab ma pon. Maminga ibe yom ya bong mutab alolo maminga ibe ma yom ya bong mutab Ma soif d'amour a de comparable que ma soif de vivre. Ma soif d'amour n'a de comparable que toutes mes privations et toutes mes déceptions d'amour. Ma soif d'amour n'a de comparable que les complaintes poignantes d'un enfant à la gorge verrouillée face à l'indifférence d'une mère impitoyable. Ma soif d'amour se veut la soif d'un père, longtemps recherché par un enfant délaissé à la quête de sa véritable identité. Ma soif d'amour est la mesure du souvenir de ces hommes et femmes de cœur auxquels on a pu attacher son cœur et que la nature un jour, brusquement, a retiré de la terre. Ma soif d'amour est l'appel d'un condamné, manifestement innocent, dans une prison indécente, isolé du monde, oublié des siens, en proie à son terrible, terrible, oh, terrible destin.
Ma soif d'amour n'a de comparable que la soif de vie d'un malade accablé par une maladie tenace, rongé par des souffrances atroces et conscient que de la vie sur terre, il n'y a plus rien, mais alors rien à attendre. Ma soif d'amour est un cri ardent, un cri puissant, un cri strident d'une peine si dense. Ma soif d'amour n'a de comparable que ma soif d'appartenir à un monde d'amour. Je voudrais pouvoir aimer en dépit de mes égoïsmes hérités. Je voudrais pouvoir aimer malgré toutes mes souffrances en amour rencontré. Je voudrais pouvoir aimer même ceux qui ne m'ont jamais aimé. Je voudrais pouvoir dire à vous toutes et tous que j'aime, que mon amour pour vous est au-delà de toute expression, que mon amour pour vous n'est pas la conjugaison de mes frustrations endurées, que mon amour pour vous n'est pas l'étalage de mes hypocrisies refoulées, que mon amour pour vous n'est pas la résurgence de toutes mes amours tristement échoués. Mon amour pour vous est un amour simple, un amour épuré, dépouillé, un amour débarrassé de toute idée arithmétisée. Mon amour pour vous est un amour qui donne sans attendre un retour. Mon amour pour vous, oui, est un amour d'enfant. Votre enfant. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment infiniment. Qu'est-ce qu'il est beau ce poème. Il est magnifique. Je pense que c'est le premier que j'ai découvert en fait quand on s'est rencontrés. C'est possible. Tu l'as écrit en quelle année ce poème-là? J'ai dû l'écrire en... Non, je l'ai écrit certainement en 2007. 2007? Ah ouais, ça fait un petit moment déjà. Oui. Waouh. Et ce poème-là, tu l'as écrit dans quel contexte? Parce que tu parles d'enfant, tu parles d'amour, dis-nous un peu dans quel contexte? Je l'ai écrit dans un contexte particulier. C'était un moment, j'ai traversé une période très difficile de ma vie. D'accord. Une période où il fallait vraiment choisir ma voie. Et j'ai été acculé dans mes derniers retranchements. La D'accord. poésie était ma seule issue. Toutes les voies étaient fermées. Toutes les voies étaient fermées pour moi en France. D'accord. Il n'y avait que la poésie que je devais faire. Et le jour où j'ai commencé à faire la poésie, toutes les voies sont ouvertes pour moi. D'accord. Par la poésie. Par la Par poésie. la poésie. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes ou aux moins jeunes qui nous regardent quand ils sont, comme tu viens de le dire, coincés un peu dans un chemin de leur vie là? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur conseiller au niveau de l'art? Les choix sont d'abord très individuels. Mhm, Ce qui s'applique à moi ne s'applique pas aux autres, mhm. n'est-ce pas? Mais de suivre toujours la voie intérieure. C'est la plus belle, la plus grande et la voie de la vérité. C'est tout. D'accord. Et la vérité pour toi, c'est quoi? C'est l'authenticité, c'est s'écouter, c'est écouter ses émotions, son ressenti. Dis-nous un peu plus. Oh, il y a un de mes maîtres qui nous disait que la vérité, dans son unicité, est multitraductible. Ça veut dire quoi? Que la vérité est une, mais il y a plusieurs voies qui y mènent. Il D'accord. n'y a pas. La vérité pour moi peut ne pas être une vérité pour autre. Mais il y a une vérité, finalement. Ça, c'est sûr qu'il y a La- qu'une vérité, oui. Je confirme. Quelle place occupe le rythme dans tes poèmes, du coup, Alain-Alfred? Dis-nous. Ah, une place importante, vous voyez. C'est quoi le rythme dans un poème? Parce que nous, en tant que chanteurs, artistes, voilà, on sait ce que c'est un rythme, un minimum, mais vous, les poètes, dis-nous un peu comment comment ça s'écrit, le rythme. Le poème, le rythme dans la poésie, le rythme est au centre de la poésie. Parce que pour aller bousculer les émotions, bousculer les âmes, il faut à un moment donné du rythme. Il faut donc D'accord? changer, il faut des moments de silence, des moments d'intensité D'accord? et des moments de moindre intensité également. Donc il faut varier avec le rythme, c'est ça en fait, un peu comme dans la musique également. C'est D'accord? ça, donc le rythme est là, il est permanent. Le rythme est là et permanent. Il est permanent. Et même l'essence, je dirais même de la poésie. Tu peux nous faire un petit extrait, là, juste d'une phrase avec du rythme, du silence et de l'intensité, s'il te plaît? Mhm. Ma différence peut-elle être la cause de ton indifférence? Ma différence peut-elle être la cause de ta condescendance? Ma différence peut-elle justifier ton silence face à toutes mes souffrances? Ma différence a-t-elle jamais interpellé ta conscience au regard des violences dont je suis la perpétuelle destinance? Ma différence n'est-elle pas le miroir de ta différence?
Différent n'était pas le déterminant de ta référence. Pourquoi? Pourquoi me livrer à la potence du simple fait de ma différence? Waouh, magnifique. Laisse-moi applaudir. Dans le studio, on peut applaudir, les amis. Super. Ah ouais, là, on a vraiment ressenti les nuances. On a vraiment ressenti ce dont tu nous parlais tout à l'heure au niveau des silences, des intensités, tout ça. Franchement, les amis, ça doit être un plaisir de ressentir ça, non, au niveau humain. Est-ce que est-ce que ton cœur il bat plus vite en fait quand tu es dans l'intensité que quand tu chuchotes? Comment ça se passe humainement? Humainement, oui, il y a tout ça. Uh-huh. Mais parfois, lorsqu'on est donc en spectacle, il faut savoir se maîtriser. Je me souviens qu'un jour, j'étais à l'UNESCO avec tout mon groupe. On était en train de dire ce poème, d'interpréter ce poème. Et finalement, j'étais tellement emporté que je me suis dit, mais je risque de m'écrouler. J'avais l'impression de sortir de L'émotion, moi. ouais, elle était trop forte, quoi. Oui, avec les sons de Hmm. flûte, de tout ça. J'ai dit, Hmm. waouh, c'était extraordinaire. C'est comme s'il y avait une lumière comme ça qui sortait de moi, qui sortait de partout d'ailleurs. D'accord. Comment réagit ton public quand tu fais ce genre de partage artistique? Ah, le public est conquis, le public est ému, le public est touché au plus profond de lui-même. Ils me le disent. Et quand je rencontre des gens, parfois dans la rue, qui me connaissent, enfin, qui ne me connaissent pas personnellement, qui me découvrent, me disent, mais monsieur, vous ne pouvez même pas imaginer, n'est-ce pas, les sensations que vous créez en nous quand vous dites vos poèmes, que c'est extraordinaire. On n'a pas de mots pour vous le dire. Tu vois. Donc c'est ça, ça touche, ça va au plus profond même. Ça va au Au plus plus profond, ouais. profond. Ouais. Est-ce que tu penses que la poésie, c'est accessible à tout le monde ou si tu penses que ça appartient qu'à une catégorie de gens? Dis-nous un peu. La poésie, comme tout art, est accessible à tout le monde. Mhm. Maintenant, il y a plusieurs types de poèmes, plusieurs types de poésie. À chaque humain, donc, d'aller vers la poésie qui lui sied. D'accord. Il y a combien de styles de poésie, du coup? Parce que tu dis qu'il y a plusieurs Non, mais arts. chaque poète a son style à lui. Donc, il y a autant de styles de poésie que des styles Et que tu des peux nous parler poètes. un peu de ces styles-là? Parce que nous, on connaît pas forcément les styles de poésie. Je suis en train de dire que Ouais. à chaque poète son style de Est-ce poésie. qu'il y en a que tu connais d'autres? Vous Ouais. dire que je vais vous parler de style de poésie, ça veut dire que faut que je recense tous les poètes du monde. Parce qu'à chaque poète, parce que la poésie, c'est comme une vibration Et qui c'est quoi vient la de toi. différence entre, par exemple, toi, ta poésie, et un autre poète que tu aimes bien? Par exemple, moi, je suis poète, je m'inspire d'Aimé Césaire, par exemple, qui est Ouais, ça, tu nous un l'as dit, grand ouais. maître. Mais il y a une dame, il y a une grande poétesse également, ici en France, qui m'a dit, j'aime beaucoup Aimé Césaire, c'est un maître, mais là où je vous préfère, c'est que vous mais d'une façon très douce, qui passe. Hein, et il a dit, vous êtes une voix. Voilà encore les mots vous êtes une voix, monsieur. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est une autre façon de l'aborder, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écrit en secret, mais qui n'ose pas se lancer au niveau de la poésie? Mais quelqu'un qui a vraiment besoin de ça, comme les journaux intimes qu'on peut avoir ou pas des fois. On a des choses lourdes sur le cœur, on les dépose sur une feuille blanche, mais on n'ose pas trop les partager. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Mais il faut toujours oser. Il faut toujours oser. Oui, mais Toujours. bon, toujours oser, toujours oser. Écrire, il faut d'abord, aujourd'hui on a comment dire ça, les technologies, entre guillemets, nouvelles, qui Ouais. sont plus si nouvelles que ça, qui permettent de consigner ses écrits, de consigner, n'est-ce pas, ses créations dans des supports. Il faut les consigner et il faut les présenter aux personnes, aux gens. On ne sait jamais. Faut toujours oser les présenter, voir ceux qui ont déjà, comment dire ça, pris ce chemin-là, leur dire voilà ce que je fais, écouter, et on ne sait jamais. On dit parfois dans la nature, la vie nous met sur le chemin, et sur ce chemin, il y a quelqu'un qui nous attend. Il faut continuer le chemin. Il faut continuer le Le chemin, chemin. Alors, on peut élargir le chemin. élargir le chemin. Oui. Super. Alain, est-ce que tu pourrais, je t'appelle Alain, on est amis, hein. Est-ce que tu pourrais nous donner un dernier mot pour nos auditeurs, s'il te plaît? Un dernier mot pour les auditeurs. Que dire? Sinon, reprendre ces propos de nos maîtres, de nos prédécesseurs, de nos pères titulaires qui s'interrogeaient toujours, qui se posaient toujours ces questions fondamentales de toute vie. Qui suis-je? D'où viens-je? Quelle est ma mission sur Terre?
Où aurais-je après ma mort? J'invite nos auditeurs à se poser ces questions-là, car c'est elles qui sont le fondement de la vie, c'est elles qui sont, n'est-ce pas, le phare qui peut nous permettre, n'est-ce pas, d'être véritablement hommes dans ce bas monde. Super. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous donner tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te découvrir? Ceux qui ont beaucoup aimé ton interview là, n'hésite pas à nous donner tous tes réseaux sociaux pour qu'on te trouve et donner aussi l'orthographe parce que parfois les artistes ils donnent les noms mais on ne sait pas comment l'écrire. Donc vas-y, je te laisse la place. Alors, pour me trouver dans les réseaux sociaux, il faut taper mon nom, Alain Alfred Moutapam. Moutapam s'écrit Moutapam. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, avec mes vidéos d'ailleurs. Je suis également sur Instagram, sur LinkedIn. Mais je suis plus fréquent sur Facebook quand même et sur YouTube. D'accord, Donc ok. voilà. Bah, super, merci. On va faire un petit peu de promo au niveau de tes livres parce que je vois que tu m'en as emmené. Oui, D'accord. Alors là, du coup, on en a un premier qui est Poésie du monde qui vient, c'est ça? oui. Ça, tu l'as écrit quand? C'est quelle année ça? Ah, il est sorti il y a 2 ans, D'accord, donc en 2023. d'accord. Voilà. Et l'autre, c'est un livre personnel, n'est-ce pas, qui parle de moi, qui parle de ma poésie, de ce que je pense de la vie, avec des thèmes diversifiés, profonds, intéressants. Donc, je pense que c'est un livre avec un peu de chance qui fera date. D'accord. Où est-ce qu'on peut Sur Amazon. ouais, se l'acheter Ouais. à Amazon? Ouais, sur Amazon. Juste marquer sur, Poésie du monde qui vient, oui, c'est ça? oui, sur Amazon également, on peut le trouver. On va vous montrer quelques illustrations. C'est toi qui as fait les dessins? Non, ça, c'est mon père. C'est ton père? Oui, les dessins les tableaux sont ceux de mon père. D'accord. On va vous montrer un peu, cher ami auditeur, des dessins à l'intérieur, comment c'est bien fait, c'est beau, voilà, ça complète bien les mots, j'imagine, hein. Oui, oui, absolument. Donc voilà. Donc on a celui-ci. Combien coûte celui-ci du coup sur Amazon, s'il te plaît? 30 euros. 30 euros, les amis. Donc seulement pour 30 euros, vous pouvez vous procurer le livre de Alain Alfred Moutam et Moutapam. Moutama, pardon. Moutapam. Moutafam, pardon. Pam. Pam, je vais y arriver, désolé. Et vous pouvez le procurer, vous n'allez pas regretter. Moi, je vous le dis vraiment, j'ai été très, 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 très ravie de t'accueillir, Alain Alfred. Franchement, on va faire juste la dernière promo de ton deuxième petit livre. Tu veux nous en parler un peu? Vas-y. Juste montre-le bien à la caméra. Das Flüstern der Anderen, c'est un livre qui est sorti en Allemagne plutôt. Il est écrit en allemand avec la collaboration d'une amie allemande. Il se vend très bien là-bas. Pour les lecteurs, les auditeurs allemands, je vous invite, n'est-ce pas? Il est également sur Internet. En tapant ce nom-là, mon nom, vous le retrouvez et l'acheter dans les librairies allemandes. Ok, super. Merci beaucoup. On va finir par ton poème que tu voulais nous partager à la fin de ton interview. D'accord. Alors, c'est Retrouvailles éternelles. Voilà. Bien vraiment dans le. Ouais. Je suis resté longtemps sans nouvelles. Aucune lettre, aucun message, aucun signe. Malgré ma peine et mon fardeau, malgré mes plaintes et mes complaintes, malgré mon désarroi et mon chagrin, rien de ces présages n'a pu éteindre ma flamme. La solitude aurait pu aggraver mon désespoir, les nuages auraient pu teinter mes souvenirs, mais à aucun moment ta présence en moi ne s'est estompée. Sur les plages, toujours pour toi, j'ai médité. Sur les vagues, ton nom, j'ai sculpté. Comme un illuminé, je fus traité. Chaque jour de toi, je me suis remémoré. Chaque matin pour toi, j'ai prié. L'hymne des oiseaux comme le vent des vergers m'ont encouragé. À la lumière des étoiles, je me suis réconforté. Me voici devant la mer, me voici face au vent. Je ressens en moi le souffle des alizés. Il monte en moi le sentiment de toujours t'aimer. Je te vois marcher, je te vois arriver. Tu n'es plus promesse, tu n'es plus simple promesse. Comme une déesse, tu es là. J'ai décidé que je te nommerai Pharaon. J'ai décidé que je te nommerai Aurore. J'ai décidé que je te nommerai Printemps. J'ai décidé que je te nommerai de tous les noms, de toutes les constellations qui éveillent en moi le bonheur et la félicité. Car telle est ta destinée. C'était écrit depuis l'aube des temps. Tu as clos
l'épisode sombre de mes nuits. Tu as effacé le présage des oracles. Tu as essuyé mes larmes pesantes. Tu as rétabli l'amour, la joie et la vie, là où il n'y avait plus que tristesse et lamentation. Tu es emblème, tu es symbole, tu es calice, ô élixir. À nous la vie ici et maintenant. À nous les grâces infinies. À nous l'éternité qui se renouvelle. Ô ma pharaon, tu es véritablement pharaon. Waouh, bravo! Quel artiste, les amis. On va se quitter sur ce beau poème. On vous remercie. En tout cas, merci à tous pour du coup nous avoir écoutés. On va continuer avec un nouvel artiste pour le week-end prochain, samedi prochain. Et n'oubliez pas, on est chez Artop, l'émission Les coulisses des artistes. C'est pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Au revoir. Au revoir, Alain Alfred. Merci. C'est un plaisir d'être là. Merci.